Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les révélations bouleversantes. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette nouvelle publication. Suivez et restez jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Un groupe très virulent, en particulier de sorcières, ce sont des femmes qui comptent près de 25 000 adeptes, 25 000 membres dans ce groupe, se sont réunies sur une réunion Zoom où elles étaient une petite centaine, une centaine de sorcières donc réunies toutes ensemble pour contrer l'élection de Donald Trump. Alors armées de fétiches en tout genre et également de photos de l'ancien président, à cette époque-là il n'était pas encore réélu, l'ancien président des États-Unis, elles ont invoqué ensemble de façon extrêmement virulente toute la puissance et les forces des ténèbres sur Donald Trump. Elles ont bien sûr fait des incantations, des rites pour que Donald Trump ne soit pas élu en tant que 47e président des États-Unis lors de cette élection présidentielle 2024. Elles ont, d'après leurs témoignages, ponctué cette cérémonie en fin de cérémonie par cette allocution et cette phrase extrêmement connue et attribuée au président Donald Trump, « You're fired », c'est-à-dire « tu es viré », extrait d'une célèbre émission de télé-réalité qu'il avait mis en place il y a plusieurs années. « You're fired, get out of here ». Et donc elles ont conclu tout ce rituel satanique de sorcellerie en finissant avec cette phrase « Donald Trump, you're fired », Donald Trump, t'es viré, sous-entendu, tu es dégagé de la scène publique politique, on ne veut pas de toi en tant que président, nous les sorcières représentantes des forces occultes, diaboliques et sataniques. Ainsi, ça vous indique pour quel camp elles étaient et donc qui était de quel camp et qui était de quel camp, mais encore une fois, je me suis déjà exprimée sur le sujet. Seulement voilà, à la suite de cette cérémonie, plusieurs ont été interrogées puisqu'elles ont partagé cela sur les réseaux sociaux et ont été questionnées finalement sur l'efficacité de leur rite et plusieurs ont témoigné en disant qu'elles s'étaient aperçues que lors de leurs incantations, lors de leurs proclamations à l'encontre de Donald Trump, elles s'étaient aperçues que le candidat était protégé par ce qu'elles ont nommé, je cite, d'un bouclier très puissant autour de lui qui faisait que en fait aucune des attaques qui étaient envoyées à l'encontre du président Donald Trump n'avait eu d'effet de leur part. Quand les journalistes les ont interrogés sur le fait de l'explication de ce bouclier, elles ont dit mais est-ce que vous avez une explication, vous qui évoluez dans ces sphères spirituelles, qui avez l'habitude d'avoir recours à ce genre de pratique, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi ce bouclier? Et deux d'entre elles ont dit, écoutez, nous savons qu'il y a des millions et des millions de chrétiens à travers le monde qui couvrent Donald Trump de leurs prières. Et ce sont ces prières qui ont formé autour du président un bouclier qu'aucune flèche qu'on lui enverrait, en tout cas nous, elles ont parlé en leur nom, donc au nom de leur groupe, qu'aucune de nos flèches ne pourrait atteindre. L'une d'entre elles a ajouté qu'elle était en train d'essayer de voir dans le monde spirituel dans quelle mesure elle pouvait contourner ce bouclier et faire en sorte d'aller chercher un peu plus de puissance pour pouvoir attaquer le désormais président des États-Unis. Je voulais donc simplement vous livrer cette information, vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez, vous n'y croyez pas, moi j'y crois et nous savons bien qui est notre ennemi au final. Nous savons également, preuve en est de cette petite anecdote, que la prière est très efficace et que l'unité des chrétiens dans le monde quand ils se lèvent pour prier est également très très efficace. Nous savons bien entendu que si Donald Trump a été réélu président des États-Unis, c'est en grande partie grâce aux courageux serviteurs et servantes de Dieu qui aux États-Unis se sont levés publiquement et n'ayant pas peur du qu'en dira-t-on, n'ayant pas peur de ces bons moralisateurs donneurs de leçons qui aiment tant à commenter sous mes vidéos en disant mais il ne faut pas mélanger le politique et le religieux. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Father, we humble ourselves before you and we believe, Lord, that you are the answer for all the problems that we're facing. That we can put our hope in you through Jesus and have hope again. Our faith can be built up again. That you can return to us the joy that is only from you. However, today, Lord, we lift up the man that we believe you've put your hand upon to help restore America and bring America back to the place that honors you. To a place where we will not be kicked out for saying Christ the King, or Jesus is Lord. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société.
La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres. Toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur, et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur, ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir,
consoler, réparer, relever le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,